Et bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui veulent se lancer dans la cartomancie, se tirer les cartes tout seul, faire leur premier pas avec un oracle. Ça va être une vidéo où je vais essayer de vous donner des conseils, mes conseils évidemment. Hein, c'est pas une vérité universelle, c'est ce sur quoi moi je trouve que on doit commencer pour essayer un petit peu de se lancer et enfin franchir le premier pas. Des conseils que peut-être que j'aurais aimé avoir lors de mes premiers pas à moi, il y a quelques années. J'ai eu du mal à trouver comment aborder la question pour que ce soit assez facile, que ce soit pas trop non plus compliqué, que ce soit pas trop long, pour pas vous décourager. Donc c'est pas la première vidéo que je fais, mais bon, espérons que celle-là sera la bonne. Donc j'ai tranché tarot, Rider-Waite, oracle. Pour moi, je pense que pour commencer, un oracle, c'est super parce que déjà, vous pouvez vous faire des tirages assez rapidement. Tout ce qui est tarot et Rider-Waite, c'est compliqué parce que ça demande quand même un apprentissage. C'est pas si évident que ça de se tirer les cartes tout de suite. C'est un peu long et fastidieux. Ça peut vite dégoûter de la cartomancie. Donc, j'ai choisi 3 oracles. Un vraiment pour tirer des tirages sentimentaux, des oracles simples, que moi je trouve assez simples, mais qui demandent quand même un petit peu d'investissement, surtout l'oracle G. Celui-là, franchement, vous pourrez vous faire des cartes, tirer les cartes tout de suite. Je vous mettrai les noms des 3 oracles sous la vidéo, comme ça, si vous en un qui vous plaît, vous pourrez aller le chercher sur Internet. Ils sont tous en vente actuellement. C'était aussi ça, parce que parfois, j'ai des oracles, mais ils sont plus à la vente, ou en tout cas occasionnellement pour le moment. Je ne sais pas s'ils vont être de nouveau à la vente. Donc voilà, j'ai choisi 3 oracles que j'aime beaucoup. Ça a été le premier oracle que j'ai acheté, l'oracle G, toujours en vente. Un oracle qui s'appelle La vie est belle de Jeanne Lamarre, d'ailleurs que vous pouvez suivre sur TikTok. Vous allez voir, très bel oracle, très accessible. Vous pouvez faire des tirages débutants ou une fois que vous savez tirer les cartes, ça n'en est pas moins un oracle très pertinent. Et un oracle vraiment où alors là, vous avez des mots-clés, des phrases-clés, vous avez un bouquin, donc vous pouvez vous tirer une carte, 2 cartes sentimentales et la réponse sera assez claire. Ok. Alors, pour choisir un oracle, et bien évidemment, il faut qu'il vous plaise. Il faut que les motifs vous plaisent. Il faut vraiment avoir un coup de cœur. Après, il faut en prendre un qui soit quand même accessible aux débutants, qui soit pas dans des envolées lyriques et que vous tiriez des cartes et que vous compreniez pas le message. Il y a des oracles qui demandent vraiment de les apprendre, de s'investir. Donc voilà, petit choix, mon choix est fait. Je vais vous montrer les cartes. Alors, quand on achète un oracle, bon, moi je suis pas très superstitieuse sur une pièce dédiée à l'oracle, faut pas qu'il y ait de monde, faut que personne le touche. Je suis pas dans ça. Après, vous verrez bien à l'usage, vous, ce qui vous plaira. J'ai pas trop de superstition, pas trop de tic et de toc, à part quand j'achète un oracle, je brûle un encens et je le passe sous un encens. De préférence, si vous avez de l'oliban, ou vous mettrez 2-3 noms sous la vidéo pour un petit peu déjà, comme ça, vous le passez sous l'encens, vous regardez chaque carte et ça vous permet un petit peu d'avoir, de voir déjà toutes les cartes qu'il y a dans votre jeu. S'il y a un mot-clé qui vous vient avec la carte, c'est bien aussi. Notamment l'oracle G, vous avez 2 bouquins. Bon, je ne les ai pas sous la main parce que je les ai prêtés à une copine. Mais cet oracle-là, il a 2 bouquins avec des méthodes de tirage, avec des interprétations pour chaque carte. Après, quand vous achetez l'oracle, vous avez un petit livret avec des mots-clés. Par exemple, vous voyez, vous avez cette carte-là, l'escargot. Donc, on a le numéro de la carte. Carte 9, l'escargot, mot-clé, lenteur, retard. Voilà, vous avez ça pour chaque carte. Ensuite, l'oracle, la vie est belle. Celui-là, il n'y a pas de livret, mais vous n'en avez pas besoin. Parce que vous avez un mot-clé sur la carte. Par exemple, celui-là, vous avez interdiction qui est le mot-clé et des petits mots
en plus. Donc on a par exemple erreur, addiction, et j'ai pas mes lunettes, donc je peux pas lire tous les mots parce que je suis aveugle, mais c'est pas grave. Ah bah tiens, elles sont là. Et alors, qu'est-ce qui est marqué? Libre arbitre, addiction, erreur, rapidité, déplacement, vitesse. Donc vous avez déjà assez de mots-clés pour vous donner une idée de la carte. Et avec l'oracle de l'amour, c'est Dorine Virtue, je crois. Vous avez, par exemple, j'en prends une au hasard, vous avez le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Je crois qu'il y a un bouquin, ouais, je ne l'ai pas ouvert celui-là, le bouquin par contre. En général, je lis les livrets. Et voilà, vous avez dedans, vous pouvez avoir une, comment on va dire, une interprétation de la carte assez complète. Donc voilà, celui-là il est pas mal pour les tirages sentimentaux. Si vous voulez vous poser une question, avoir une réponse rapide, par exemple, est-ce que un tel pense à moi ou a un petit coup de cœur pour moi? Qu'est-ce qui a marqué? Mariage. Bon, effectivement, il se projette avec vous dans un mariage. Ok, donc vous voyez, il y a des réponses assez claires, assez nettes. Les images, bon, moi, les images, personnellement, c'est pas vraiment mon genre d'image favorite, mais j'avais pris ce jeu parce que je trouvais qu'il était intéressant pour avoir une réponse assez rapide, assez claire. Souvent, les oracles sentimentaux, ben, ça demande quand même de les travailler un peu. Ok. Donc, vous avez celui-là, je vais le mettre de côté. Ensuite, l'oracle G et l'oracle La vie est belle. C'est avec cela que je vais vous montrer comment faire des tirages, comment prendre en main le jeu pour que déjà vous ayez confiance en votre jeu. Donc la première chose que je conseille, et franchement, si vous le faites, vous allez faire des progrès énormes, c'est chaque matin, vous tirez une carte ou deux cartes. Vous achetez un petit cahier, moi j'en ai un, vous achetez un petit cahier, bon, un peu gros cahier, et voyez, moi je mets les dates, je mets les tirages. Alors le tirage que j'ai fait aujourd'hui, je ne le fais pas tous les jours, hein, maintenant ça dépend des jours. Tirage d'aujourd'hui, je l'ai fait d'ailleurs avec l'oracle de La vie est belle, et j'ai tiré la carte de la femme, du travail et de l'homme. Je ne vais pas vous les chercher, sinon ça va être trop long. Et effectivement, aujourd'hui, avec une petite carte supplémentaire qui est bonheur, aujourd'hui, je commence une session de 3 mois de sport avec un prof de sport, 3 fois par semaine, donc travail pour une femme avec un homme, voilà. Alors, pas de pensée olé olé, le travail c'est le travail, et donc je tire mon interprétation. Bon, aujourd'hui c'était assez clair. Le but c'est de quand même trouver une interprétation et surtout de vérifier le soir si c'était la bonne. Comme ça, vous aurez plus confiance en vos cartes, vous apprendrez à mieux connaître vos cartes. Bon, moi aujourd'hui, c'est quand même un peu trop facile parce que je crois que ça va être la seule activité à l'extérieur que je vais avoir aujourd'hui. Donc, bien évidemment que les cartes m'ont répondu parce que je sais déjà. Mais vous verrez que les cartes ne se trompent jamais. Merde, j'ai mélangé le jeu alors que je voulais vous tirer 2 cartes. Bon, pour faire un autre tirage, c'est pas grave, je vous montrerai après. Donc, tirage du quotidien, par exemple, je vous fais un exemple. Alors, pour mélanger les cartes, tiens, pour mélanger les cartes, il n'y a pas de technique. Vous faites comme vous le sentez. Certains le font comme ça. Celui-là, je le fais assez facilement avec l'oracle G parce qu'il y a des cartes qui se lisent à l'envers et il y a des cartes qui se lisent à l'endroit. Ok, après, si vous voulez des reviews sur un jeu, sur un des jeux, que je vous montre exactement comment il marche et que je vous montre un petit peu les techniques pour le prendre en main, laissez-moi un commentaire et je vous ferai des reviews de chaque jeu. Ok. Et donc, vous le mélangez comme ça, vous le mélangez comme ça. Il y en a qui le mélangent comme ça pour tirer les cartes. Alors, quand on se tire les cartes pour soi-même, une chose que je fais, qui est quand même assez importante, c'est toujours de se tirer les cartes avec la main droite quand on les tire pour soi. Parce que la main gauche, c'est la main de l'intuition. Donc, comme on ne veut pas influencer son tirage, parce que si on se tire les cartes soi-même avec la main gauche, on aura tendance à prendre les cartes
qu'on a envie d'avoir, la réponse qu'on a envie d'avoir ou celle qui nous fait le plus peur. Par contre, avec la main gauche, c'est bien ce que je disais. Et avec la main droite, c'est la main du mental et de la logique. Donc, on n'aura pas forcément la réponse qu'on espère. En tout cas, elle sera un peu plus détachée que si on utilise la main gauche. Alors, tirage du jour, je vous montre un exemple. Tirage du jour, vous prenez 2 cartes. Des fois, les messages, s'il n'y a que des personnages, c'est un peu flou. Alors, évidemment, on a une femme blonde. Alors, ça peut être moi. Et on a l'automne. Alors, si vous ne savez pas ce que ça peut vouloir dire, bon, femme blonde, c'est une femme blonde. Ça, je pense que ça peut être moi ou quelqu'un autour de moi. Ça dépend. Bon, après, j'ai pas posé l'intention que c'était pour moi, mais bon, c'est pas grave. On va faire une interprétation comme ça. Si vous tirez ça, vous allez vous dire, bon, il y a une femme blonde qui va être importante dans ma journée. Puisqu'à de ce côté-là, c'est une femme brune. De ce côté-là, c'est une femme blonde. Vous avez la carte de l'automne. Vous ne connaissez pas du tout vos cartes encore. Donc, vous regardez. Carte 55. Ça peut être une saison. Ça peut être une femme blonde que vous allez rencontrer cet automne ou qui va être importante cet automne. L'automne, carte servant à dater les événements, les saisons, la durée, une durée de 3 mois. Après l'automne, si vous tirez l'automne, vous pouvez vous dire qu'est-ce qui se passe en automne. C'est la fin de quelque chose. Donc, ça peut être la fin d'une relation avec une femme blonde. Ça peut être quelque chose qui se termine avec cette femme. Et on a, alors j'en prends une troisième pour avoir un peu plus d'informations. Bon, vous avez l'oiseau. Celui-là, je crois que c'est, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de ce jeu. C'est doit être alors, si je vous le fais en anglais, ça va peut-être pas le faire. La colombe, sérénité, paix. Ah ben, ça peut être paix en automne avec une femme blonde. Vous voyez, déjà, vous avez des mots-clés et vous faites une phrase. Cet automne, vous allez faire la paix avec une femme blonde. Une femme blonde avec qui, forcément, vous avez eu une dispute. Ou comme on est dans un tirage de jour, on a l'automne, on peut dire l'automne, c'est la fin d'une dispute avec cette femme blonde, sérénité par rapport à une femme blonde. Vous essayez de trouver une petite phrase pour interpréter les jeux, et le soir, vous vérifiez si effectivement il s'est passé quelque chose avec une femme blonde. Si vous vous trompez, écoutez, c'est pas très grave, puisque de toute manière, vous êtes là pour apprendre. Et vous pouvez faire aussi des tirages sur votre passé où vous avez déjà des réponses. Vous voyez, pour interpréter un tirage et essayer de mieux comprendre le tirage. Je vous explique. Par exemple, attendez, je voulais enlever 2 cartes. Je vous explique la technique. Vous avez, par exemple, je sais pas, votre travail s'est mal passé, votre dernier emploi s'est mal passé, et du coup, vous posez la question, comment ça s'est passé dans mon dernier emploi? Vous tirez 3 cartes, 2-3 cartes, et vous regardez ce que les cartes ont à vous dire. Celui-là, je vais les enlever parce que je vais vous montrer un autre tirage. Vous regardez ce que les cartes ont à vous dire, comme ça, comme vous connaissez la réponse, c'est plus facile d'interpréter. Par exemple, moi, je sais comment ça s'est passé cet été, mon dernier emploi, comment s'est passé mon emploi de cet été, qu'est-ce qui s'est passé cet été. Alors, je vais prendre... Bon, parfois, moi, je tire les cartes comme ça. Je vais prendre 3 cartes. Alors, je vous ai dit pas la main gauche, mais je prends la main gauche. Mais après, c'est pas très grave, la main gauche, main droite. Alors, on a des papiers. On a l'équilibre de la balance. Et on a les pensées. Alors, vous regardez les mots-clés. Par exemple, ça vous dit rien. Vous dites, c'est quoi ça? C'est des papiers. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, vous avez les papiers, démarche, examen, concours, administration. Effectivement, j'ai fait une formation. Pendant que je travaillais, j'ai fait une formation. Là, vous avez la 30. 30. Donc, vous vous dites que ça, vous voyez, les papiers, ça peut représenter des papiers administratifs, mais ça vous rajoute des mots-clés, vous, à votre petit dictionnaire de mots. Les papiers, ça peut représenter aussi une formation. Ça peut représenter un examen, vous voyez? Donc, ça vous permet un petit peu de comprendre le sens de la carte. Alors, la 30, on a la balance, le commerce et tout ce qui se rattache.
Bon, alors, je suis cuisinier, je travaille évidemment dans le commerce, ça peut être ça, donc commerce et formation. Après, ça peut parler aussi d'équilibre. Vraiment, vous voyez, la balance est bien plate. Équilibre, équilibre entre ma formation et mon travail. OK. Comme ça, vous voyez, vous savez ce qui s'est passé. Donc, vous arrivez à trouver des mots qui correspondent à la carte. Et la 14, qu'est-ce que j'ai? J'ai la pensée, le mental et le psychisme. Ce qui fait que la pensée, c'est le nom de la fleur. Donc déjà, c'est un mot-clé que vous pouvez retenir. Donc, j'ai peut-être été un petit peu dans mes pensées cet été. J'étais concentrée aussi sur mon travail et sur ma formation. Vous voyez? Et il n'y a pas de carte négative, donc quand même, on peut dire, voilà, les cartes sont claires. Parce que si vous avez des cartes plus négatives, en général, elles sont assez foncées. Donc, vous dites, voilà, là, vous voyez, noir, ça crée quand même des troubles et des doutes. Là, on a vous voyez, les cartes qui fait peur. Si vous avez 3 cartes comme ça, vous dites, bon, ça a été l'été, il a été plutôt compliqué. Vous pouvez vous donner aussi une première impression par rapport aux cartes. Là, vous sentez quand même que par rapport aux mots-clés, bon, cet été, il ne s'est pas passé des choses extraordinaires, mais dans l'ensemble, on a quand même de l'équilibre. Donc, pas mal. Donc, vous pouvez vous poser des questions sur votre passé, euh, comment je suis tombée amoureuse de telle personne, comment s'est passé mes études, est-ce que j'ai eu mon permis de conduire du premier coup. Vous vous posez des questions sur votre passé, vous tirez 2, 3 cartes, et comme ça, vous apprenez à interpréter les cartes qui tombent. Vous allez voir que les cartes ne mentent jamais. Le plus compliqué, c'est nous qui nous trompons et qui ne savons pas toujours interpréter les cartes. Voilà pour un petit tirage, on va dire, quotidien, ou pour un tirage sur votre passé. Ensuite, vous pouvez faire un tirage oui-non. Oui-non, c'est très facile. Dans le jeu, bon, des fois dans les jeux, il y a des cartes oui, il y a des cartes non, il y a des cartes feu vert, il y a des cartes feu rouge. Admettons, dans ce jeu-là, vous n'avez pas de carte feu vert et de carte feu rouge. C'est pas grave. Vous choisissez 2 cartes, une très positive, donc la réussite qui va représenter le oui, et une assez négative qui va représenter le non. Donc je trouvais que stérilité, ça correspondait bien parce que ça veut dire il ne se passe rien. Ok, il y a des blocages. D'ailleurs, les mots-clés, c'est blocage, impasse, mirage. Donc voilà, on se donne, celle-ci représente un oui, celle-ci se représente un non. Je les mets dans le paquet. Bien évidemment, je mélange mes cartes pour pas savoir où elles sont, surtout jusqu'à temps que vous ne sachiez plus du tout où elles se trouvent. Vous vous posez une question. Alors, question, qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question? Ben, posez-vous une question, vous allez voir, on va faire un petit jeu. Posez-vous une question dans votre tête et regardez ce que la réponse vous dit. On va mettre en pratique ce tirage. Alors, je coupe pour encore plus mélanger le jeu. Voilà, je coupe. Et là, pas besoin main droite, main gauche, c'est pas grave parce que vous allez retirer, tourner toutes les cartes. La première carte qui tombe du oui ou du non sera la réponse. Alors, je vous montre. Posez-vous la question et on attend que la carte réussite ou la carte stérilité tombe. Déjà, on aura un oui ou un non. Vous allez voir que ce sera tout à la fin. J'espère que je ne vais pas la louper. Stérilité ou réussite. Parfois, elle arrive tout de suite. Alors, quand la carte, moi je pense, j'ai remarqué ça, quand la carte elle arrive au bout, ça veut dire que la réponse, en fait le résultat de la réponse, ça va tarder à arriver. Si la carte, le oui, il arrive tout de suite, ça veut dire que ça va arriver très vite. Là, par exemple, on a sorti presque tout le jeu, à moins que je l'ai loupé, mais ça veut dire que la réponse va tarder. Ben, c'est pas possible. Évolution, stérilité. Est-ce que j'ai la réussite là? Oui, ça va. Je me disais, peut-être j'ai loupé. Donc, ça veut dire que la réponse à celle que vous vous posiez, la réponse est non. Donc, moi, j'aime bien prendre la carte qui est avant
la carte de la réponse et la carte qui est après. D'ailleurs, c'est souvent dans ce sens-là. Ça a peu d'importance. Vous pouvez changer. Donc, la réponse est non. Pourquoi? Parce que, alors, on va lire les mots-clés. La réponse est non. Pourquoi? On a tristesse, manque, vague à l'âme. Et on a l'homme. Alors, la question pourrait être par rapport à un homme. Bon, là, comme on est dans un tirage général, avec pas de question précise par rapport à moi, ça pourrait être un homme ou une femme pour vous. Mais si vous le tirez pour vous, là, vous avez clairement la réponse, un homme. Il y a un homme, vous vous sentez seul ou c'est cet homme qui se sent seul. Donc, pourquoi la réponse est non? Parce que l'homme ne vient pas vers vous ou parce que l'homme a besoin de solitude, vous voyez, ou cet homme aspire à de la solitude, à de la tranquillité, parce que si vous le mettez dans ce sens-là, c'est à peu près pareil, mais dans l'autre sens, c'est peut-être que la solitude est trop pesante pour cet homme, et du coup, la réponse est non, parce qu'il est concentré sur autre chose et sur lui-même. J'aime bien prendre les deux cartes autour, parce que ça vous donne un complément d'information non et pourquoi. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quel jeu, choisir un oui ou un non, et interpréter vos cartes. Déjà avec ça, je pense que vous pouvez faire pas mal de tirages. Et je vais vous montrer quand même un dernier petit tirage, qui est un tirage à 3 cartes, pour répondre à une question. Par exemple, on vous pose la question. Vous vous posez la question, est-ce que je vais trouver un travail, là, dans les semaines qui arrivent? Vous pouvez mettre aussi une notion de temps. Est-ce que je vais trouver un travail dans les semaines qui arrivent? Donc, vous tirez 3 cartes. Celle-ci, c'est plutôt le passé, le présent et le futur. Ok, vous avez vos 3 cartes qui sont tirées. Vous les retournez. Vous regardez, la première chose que vous pouvez faire, c'est regarder la couleur des cartes. Donc, on a des couleurs assez claires, mais on a quand même la carte des conflits. Donc, la réponse, vous êtes bien à la maison. On a maison, stabilité, solidité, construction, organisation. Vous êtes organisé pour votre quotidien. Donc ça, c'est le présent. Ça, c'est le passé. Vous êtes bien à la maison. Le présent, vous avez organisé votre vie. Et le futur, on a conflit. Conflit, connotation positive ou négative? Conflit, connotation négative. Donc la réponse est non. Et le conflit va vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un désaccord. Un désaccord avec qui? C'est la question que vous pouvez vous poser pour aller plus loin. Avec vous ou avec les personnes de votre foyer, donc votre conjoint ou vos parents ou vos enfants. C'est-à-dire que là, tout le monde trouve son compte dans cette organisation où vous êtes à la maison. Par contre, le conflit, c'est que peut-être que les personnes qui sont autour de vous ne veulent pas que vous alliez travailler, puisque leur stabilité serait perdue. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord sur le boulot que vous voulez faire. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord que vous travailliez à la maison. Peut-être que vous voulez ouvrir un cabinet à la maison. Vous voyez, vous vous mettez dans la position où vous êtes, mais vous savez que la réponse est non, parce qu'il y a un conflit. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver de travail, ça veut simplement dire que tant que vous n'aurez pas réglé ce conflit, vous ne trouverez pas de travail ou vous ne serez pas disposé à chercher un travail. OK? Ou peut-être que c'est vous qui n'avez pas envie de vraiment travailler, mais que il y a une personne de votre entourage qui vous force à aller travailler. Et que vous trouvez votre bonheur dans l'organisation de la maison, de vous occuper de vous, de vos enfants. Et par contre, il y a une personne qui vous met la pression pour aller travailler. Et comme vous n'avez pas vraiment envie, ben c'est pour ça que vous ne trouvez pas. Vous voyez, vous pouvez vraiment passer, présent, futur, ça a l'air tout bête, mais dites-vous que ça, c'est la situation passée, ou c'est entre le passé et le présent. Voilà, ça c'est la situation actuelle, vous êtes bien cadré dans votre vie. Et la situation future, essayez toujours de voir la connotation de la carte. Ça peut déjà donner un indice sur la réponse. Par exemple, si j'en tire une autre, on a lâché prise. La réponse, c'est ni oui ni non. C'est tant que tu te prendras trop la tête, tu ne trouveras pas de travail. Tant qu'il y aura des conflits, tu ne trouveras pas de travail. Et la réponse est là, c'est
tu as mis, regardez la différence entre celle-là et celle-là. Là, on a le lâcher prise. C'est que maintenant, vous vous laissez aller. Pourquoi? Parce que vous avez tout mis en place pour en trouver un. Vous avez bossé pour en trouver un. Vous avez envoyé des CV, vous avez fait des formations. Maintenant, c'est en route. Donc, la réponse est prends de la hauteur. Lâche prise, ça veut dire vraiment lâcher prise, c'est quand on a tout mis en place et que ben maintenant, on attend les réponses. Ce n'est plus de votre ressort. Vous ne pouvez plus faire grand-chose de plus que ce que vous faites actuellement. Si on en prend une autre, la réponse, vous avez solitude pour votre futur. Ben, déjà, vous voyez, la carte, elle est un peu plus sombre. Donc, on dira peut-être plutôt non. Parce que bon, non, là, je suis seule. On a de la tristesse. Les mots-clés sont tristesse. En plus, celui-là, il est super, vous voyez, parce qu'avec les mots-clés, c'est beaucoup plus facile. Tristesse, manque, vague à l'âme. Ça, bah, si vous voulez vraiment un travail et que vous êtes dans la tristesse et dans le manque, ça veut dire que c'est non. Après, si vous voyez que la réponse est non, vous pouvez demander un conseil. Voilà. Alors, vous cherchez un travail. Pour l'instant, vous vous êtes organisé. Vous êtes bien à la maison. Vous êtes en train de mettre les choses en place. Mais par contre, ça ne paye pas. Le résultat, on est dans la solitude, dans le manque. Alors, vous tirez une dernière carte et vous dites un conseil des cartes pour trouver du travail. Peut-être que c'est chercher un travail. Vous voyez, on a changement, mutation, déménagement. Peut-être qu'il faut aller chercher un peu plus loin qu'autour de chez vous. Peut-être que ce travail va vous demander de déménager, d'aller dans une autre ville, de changer d'entreprise. Vous voyez, donc peut-être que ça vous fait peur et que tant que vous ne serez pas prêt à viser plus loin, à voir plus loin, à changer votre quotidien, vous ne trouverez pas. Vous voyez, les possibilités sont infinies avec les cartes. Donc, j'espère que ça vous servira pour faire vos premiers tirages. Si vous voyez un jour cette vidéo, que vous avez des questions, que vous voulez des conseils, que vous voulez d'autres tirages ou que vous voulez décortiquer un tirage, envoyez-moi un petit message et je me ferai un plaisir de vous aider. Mettez-moi le tirage en commentaire que vous avez fait ou posez-moi les questions sur le sujet que vous n'avez pas compris ou sur peut-être une vidéo que vous aimeriez bien que je fasse. Ça sera avec plaisir que je ferai d'autres vidéos sur ce sujet. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite des très très beaux tirages. Entraînez-vous, n'ayez pas peur. Tout le monde peut tirer les cartes. Il faut arrêter de croire que c'est un don. Ce n'est pas un don. D'ailleurs, je devais vous en parler au début de la vidéo. Je ne vous en ai pas parlé, je le mettrai dans le titre. Ce n'est pas un don, c'est du travail et c'est de la passion. Voilà, des bisous à tout le monde, à bientôt.